Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Prenons la place s'il vous plaît. Commençons notre culte pour lire un psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à son présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans la porte avec des louanges. Dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Prions. Merci l'Éternel Dieu, car tu es bon. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour qui se renouvelle chaque matin envers nous. Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, nous te demandons que ton Esprit Saint nous guide et que prenne contrôle de tout, selon ta volonté. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Levons-nous pour chanter et célébrer notre Seigneur pour des cantiques.
Pouvez-vous vous asseoir? J'invite mon frère Jean-Louis de nous faire lecture Philippiens 4, 1 à 13. Bonjour. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire t'en revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Merci Seigneur pour ta parole, la parole de vie, parole vivante. Amen. Merci mon frère Jean-Louis. Frères et sœurs, ça c'est apôtre Paul. Il nous raconte un peu sa vie et surtout, il fait des recommandations.
Ces passages, frères et sœurs, m'ont beaucoup aidé quand on était confinés. J'ai craqué, je vous confesse. Mais j'ai caché pour ne pas paniquer mes filles et ma femme. J'ai couru dans la maison, d'un côté à l'autre. Quand ils me demandent, moi je dis, j'ai fait des sports. Alors que j'ai craqué. Mes frères et sœurs, nous sommes affligés tous. Tous. Dans les 4 coins du monde. Il y a des souffrances. Il y a des économies qui s'effondrent. Des gouverneurs, ils savent quoi faire. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que je n'ai jamais été dans l'école française, ni formation française. Hein. Je m'excuse pour ma français. J'ai fait tous mes études en portugais, donc voilà, en Angola jusqu'au Portugal, donc voilà. Je disais, des économies qui s'effondrent, des gouverneurs qui ne savent pas quoi faire, il y a des soucis partout, même au sein de nous les chrétiens, il y a des soucis. Mais l'apôtre Paul a dit, c'est à nous de s'adapter à n'importe quelle situation qui se présente devant. Il a dit, gardez nos yeux fixés vers le but. Et quel est ce but? C'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Aie confiance à ce Dieu-là. Écoutez l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le monde a bougé. Mes frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Il faut avoir la confiance à ce Dieu-là. Apôtre Paul, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que notre pensée soit dans les choses positives et non les négatives. Je ne sais pas quelle est la situation. Ce que je sais, nous sommes affligés tous. Il y a des souffrances. Mais nous, on ne peut pas garder cela. Car l'apôtre Paul a dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Quelle espérance, frères et sœurs. Quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul a dit, j'ai été affligé pour les malins. Je priais Dieu 3 fois et 3 fois m'a répondu, ma grâce te suffit. Qu'est-ce qu'on veut encore, frères et sœurs? Il y a des chômages, il y a des factures pour régler. À des fois, on ne sait même pas quoi faire. Mais il y a un Dieu, je vous assure. Il y a un Dieu qui coûte. Je ouvre une petite parenthèse. Hier, j'étais dans la voiture avec ma femme à faire quelques courses. J'ai eu un coup de fil du pays. C'est mon oncle, grand frère de ma mère. On a eu une petite discussion. On a parlé. Il y a quelque chose qu'il avait sorti. Ma femme n'a pas aimé, mais j'ai cherché moyen. Des paroles pour calmer ma femme.
Moi, je dis, moi, je suis un enfant de Dieu et je crois à ce Dieu-là. On s'arrête là. Et frères et sœurs, moi, je vois des promesses de Dieu se réaliser dans ma vie. Il ne faut pas déboulonner vos têtes, mais qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? C'est quoi? C'est simple. C'est simple, frères et sœurs. D'aller se coucher le soir et se réveiller le matin, ce n'est pas hasard. C'est une promesse de Dieu qui se réalise. Avoir un verre d'eau tous les jours, c'est une promesse de Dieu qui se réalise. De vous retrouver chaque matin, chaque dimanche, ici, ça me fait du bien. C'est une promesse qui se réalise quand on se demande, ah, Claire, ça va? Marc, ça va? Gilles, ça va? Moi, ça me touche. C'est une promesse de Dieu qui se réalise. Je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, que nos pensées soient dans des choses positives. Je comprends, nous sommes des humains. Des côtés humains, elle est là. Ça ne nous lâche pas. Mais il ne faut pas oublier, nous sommes des chrétiens. On peut tout par celui qui nous fortifie. Lèvons-nous, on va chanter encore des chants. Excusez-nous, c'est la technique. On continue à louer nos dieux.
remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons sa beauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire et sans fin notre vie de ton histoire. Brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs, nous l'enferons de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Pouvez vous asseoir. Hervé, vous pouvez lire le passage, s'il vous plaît. On va lire Psaume 121, qui va nous ramener dans la prière communautaire. Ouais, c'est court. Lisons au nom du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci mon frère. Passons au moment de la prière communautaire. Sentez-vous libre de prières courtes, puis ce nombre de personnes qui peuvent prier. Prions tous. Amen. Seigneur, que tout-puissant, nous sommes venus pour t'adorer, toi et ton Fils. Jésus-Christ, merci, Seigneur Jésus, tu es l'agneau qui a été immolé. Tu es sur la grâce de ton Père, tu es couronné de gloire et d'honneur, et nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Tu es digne de louange, Seigneur. Amen. Et nous voulons t'adorer. Aide-nous par ton esprit à vraiment ouvrir nos bouches
qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Mon âme bénit l'éternel, dit que le Seigneur fait. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Oui Seigneur, mon Dieu, Papa, le malheur atteint souvent le juste, mais toi, éternel, mon Dieu, tu nous en délivres toujours, Père Saint. Seigneur, malgré la situation, Seigneur, malgré le chaos qui peut régner, Seigneur, mon Dieu, Père Saint. Mais tu es la lumière qui brille, Seigneur, mon Dieu, Père Saint. Et Seigneur, mon Dieu, Père éternel, Papa, quel que soit, éternel, Seigneur, mon Dieu, Père, les épreuves que nous passons, nous savons que, Seigneur, mon Dieu, Père, tu es avec nous, Seigneur, mon Dieu, Père, que tu ne nous laisses pas, Seigneur, mon Dieu, Père. Alors, Seigneur, mon espoir est en toi, Jésus. Seigneur, je veux vraiment garder les yeux fixés vers toi, Seigneur, et me laisser, Seigneur, mon Dieu, Père, d'inquiéter de rien, Père Saint. Parce que tu as dit, Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, de te faire confiance, Seigneur, mon Dieu, Père Saint. Mais en toute chose, de te faire connaître nos problèmes, nos inquiétudes, Seigneur, mon Dieu, Père Saint. Et toi, Seigneur, tu garderas nos pensées, Seigneur, mon Dieu, Père, maintenant. Alors, Seigneur, je te loue encore pour ta parole. Je te loue encore, Seigneur, mon Dieu, Père, pour toutes les promesses que tu nous laisses, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, encore de regarder à toi, Seigneur, et que, Seigneur, Papa, que nous soyons encore transformés de gloire en gloire, Seigneur. Merci encore. Gloire à toi. Amen. Fils de Dieu, je crois. Tu t'es sacrifié pour moi. Rejeté, mais pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi. Après m'être détourné, je reconnais mon péché. Je vois mes fautes et ressens ta douleur. Par ton sang, avec Dieu, tu m'as réconcilié. Maintenant, avec joie, je me rends à toi. Fils de Dieu, je crois. Tu t'es sacrifié pour moi. Rejeté, mais pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours, car ta venue est proche. Mais comment se réjouir, Seigneur, tous les jours, quand tout bascule autour de nous, quand tout semble, Seigneur, noir autour de nous. Éternel, les maladies, la souffrance, le chômage, Éternel, les pays qui se détestent, Éternel, l'injustice, la pandémie. Éternel, tu nous demandes de nous réjouir. Et de nous réjouir en toi, d'être toujours joyeux. Seigneur, c'est une recommandation de la foi. Seigneur, ce que nous puissions avoir la foi en toi, quel que soit, Seigneur, ce qui bouge autour de nous négativement, quel que soit, Seigneur, les circonstances difficiles dans lesquelles nous sommes arrivés à passer, Seigneur, nous savons que tu es là avec nous. Amen. Éternel, que notre foi ne se trouble plus. Seigneur mon Dieu, le pire reste à venir, car la Bible l'a dit, le pire va venir, mais que notre foi reste toujours, Seigneur, attachée. Tu es le rocher ici. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le bonheur, Contre les bienfaits de Dieu,
Amen. Maintenant, on va adorer Dieu d'une autre manière. Préparons nos offrandes. Si vous voulez, vous restez asseoir, on chante un chant. Si vous voulez vous lever, c'est à vous. Alors, ton amour, ta puissance. Et le panier peut circuler en même temps. Merci. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Ta présence est dans ma vie et je vais t'adorer de tout mon cœur et je vais t'adorer de toute mon âme et je vais t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Papa Misele, vous pouvez prier pour l'offrande, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, nous voulons chanter que nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous voulons, Seigneur, t'adorer de toute notre force de travail. Et Seigneur, le fruit de ce travail, Seigneur, nous voulons te l'offrir comme tu nous l'as demandé. Seigneur, permets que ce fruit, cette offrande puisse aussi faire avancer ton œuvre. Et permet aussi que ceux qui n'ont pas pu mettre quelque chose ce jour puissent aussi continuer d'avoir cette force de travailler pour te louer, Seigneur, au travers des offrandes. Permet à ceux qui vont venir aussi de continuer de te louer au travers de leur travail. Amen. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à Christophe. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous connaissez peut-être ce petit verset dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset donc 68. Paroles bien connues, d'une beauté et je pense d'une profondeur remarquable. Et elles ne peuvent que nous interpeller. Je propose de lire ensemble le passage dans lequel se trouve ce verset 68, donc Jean chapitre 6, les versets 63 à 71. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis, donc c'est Jésus qui parle, sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment-là,
beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12 ? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Prions, notre Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole aujourd'hui, à la faire nôtre, Seigneur, pour pouvoir vivre selon toi. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Alors, le contexte dans lequel cette parole a été dite, qu'est-ce qui s'est passé avant que Pierre ne fasse ses déclarations ? Eh bien, il y a d'abord eu la multiplication des pains et des poissons. C'était donc pour nourrir 5000 personnes que Jésus a fait ce miracle incroyable. À partir d'un casse-croûte d'un garçon, qui n'avait que 5 pains et 2 poissons, eh bien, il a multiplié cela et une foule a pu être nourrie. Ça, c'était un signe, comme dit l'apôtre Jean dans son évangile, un signe pour montrer quelque chose de plus profond derrière. Après, il y a eu un autre miracle qui a été accompli par Jésus lorsqu'il a marché sur l'eau et qu'il a donc pu calmer la tempête lorsque les disciples étaient donc dans la barque et que tout bougeait. Et ensuite, il commence un long discours à partir du verset 22 jusqu'à la fin de ce chapitre 71 avec quelques petits dialogues sur la signification de ce miracle de multiplication des pains en particulier. Et il leur dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain et vient à lui, il n'aura jamais faim. Et si quelqu'un croit en lui, il n'aura jamais soif. Verset 35. Et à partir de cet enseignement sur la raison de sa mission, d'être venu pour donner le pain de vie, eh bien, il développe aussi sa relation avec le Père Céleste, qu'il a envoyé au verset 37 et suivant, en enjoignant ses interlocuteurs à, littéralement, dit-il, manger sa chair et boire son sang afin d'obtenir la vie éternelle. Verset 54. Et il leur dit aussi que manger sa chair et boire son sang, ça équivaut à demeurer en lui, habiter en lui. Alors bien sûr, il ne veut pas du cannibalisme pour manger littéralement le corps du Seigneur, mais il veut dire qu'il faut l'assimiler. Il faut le prendre pour soi, le Seigneur. Et il compare ensuite la manne que les Israélites avaient mangée dans le désert, qui ne les avait pas empêchés pour autant d'un jour mourir, comme n'importe quel être humain meurt, en affirmant que celui qui mange de ce pain, que lui donne, lui-même, sa nature, sa personne, vivra éternellement. Et ensuite, on nous dit au verset 60 que beaucoup de disciples dirent alors « Mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Oui, il faut croire que non seulement son propos est difficilement accessible et compréhensible pour les gens, mais également suffisamment scandaleux au point d'être un scandale, pied d'achoppement. Il leur dit « Mais cela vous scandalise-t-il » Verset 61. Pour qu'un certain nombre de disciples partent, le lâchent, se détournent de lui. Verset 66. Et donc on arrive à un choix à faire. Soit s'éloigner de Christ, ou bien s'attacher à lui. Et c'est la crise. Le mot « crise », étymologiquement, c'est le moment où une décision est à prendre, un choix à faire entre deux directions. On est dans la crise actuellement, une crise sanitaire, une crise écologique, une crise économique, une crise sociale, c'est vrai, mais c'est peut-être le moment de faire un choix. Et que le peuple qui nous entoure, nous-mêmes, on a fait un choix. Et alors, choix entre deux directions, bien sûr. Et alors, Jésus demande à ses 12 disciples, ses proches, qui l'ont suivi, de faire aussi leur choix. Soit de le quitter, comme d'autres l'ont fait, soit alors de continuer la route avec lui. Ce choix est indispensable, et je dirais non seulement pour les 12 disciples, mais aussi pour tout disciple, et même pour vous et pour moi. Voilà pourquoi ça vaut le coup de nous demander en quoi consiste ce choix et ce qui est exigé de nous. En somme, il est question ici de foi. Notre frère tout à l'heure a déjà parlé de foi aussi,
la confiance dans le Seigneur? Oui, la foi en Jésus. En Jésus, le Fils de Dieu, descendu du ciel et qui donne sa vie pour le monde. Et cette foi en Jésus, elle vient du Seigneur directement. Cette foi, elle vient en nous par le Seigneur. C'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est 63. Il dit, parmi vous, certains ne croient pas. Et l'évangéliste précise que Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient ceux qui le trahiraient, en l'occurrence Judas. Il ajoute, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela nous soit donné par le Père. Et on arrive ici à un mystère de la foi chrétienne. Parce que d'une part, le Seigneur sait par avance qui sont les personnes qui vont le suivre, qui vont l'accepter dans leur cœur. C'est ce qu'on appelle en langage théologique la prédestination. Il sait à l'avance qui va le choisir. Et un texte comme Éphésiens chapitre 1 nous dit aussi qu'on était élus avant la fondation du monde. Donc il sait déjà à l'avance qui va le choisir, qui va se tourner vers lui. Donc il a prédestiné des personnes. Et d'autre part, la Bible nous dit clairement aussi qu'il laisse les hommes libres, complètement libres, de leur choix pour le suivre ou non. Et c'est prouvé par le verset suivant. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de le suivre. En d'autres termes, ces gens, en toute connaissance de cause, sur le coût que cela représente de suivre Jésus dans son enseignement, dans sa mission, eh bien, ils prennent la libre décision de ne pas le suivre, de s'éloigner de lui. Donc de vaquer à leurs propres occupations, de marcher désormais sans inclure le Seigneur dans leur vie. C'est presque incroyable de constater que ceux qui l'avaient suivi et vu, c'était des disciples, on nous dit qu'ils sont partis là, des disciples, donc des gens qui ont suivi Jésus, que ceux-là avaient écouté son enseignement, avaient compris, en tout cas, qu'il leur apportait la vie éternelle, et pourtant ces gens se détournent si facilement de lui. À qui d'autre pouvaient donc aller ceux qui l'ont quitté et ne voulaient pas avoir affaire à lui? À leurs occupations, à d'autres circonstances. En tout cas, de nos jours, il y a aussi des gens qui se détournent du Christ et qui l'abandonnent, après avoir pourtant été résolus dans leur cœur de le suivre. Ça arrive, hélas. Alors, durant le ministère de Jésus, nombre de gens le suivaient uniquement pour le pain qu'ils avaient reçu, par intérêt, on pourrait dire. Jésus leur donnait du pain, les nourrissait, pourvoyait à leurs besoins, donc ils le suivaient. Ah, c'était intéressé. Ce genre de personnes existe toujours aujourd'hui. Des gens qui suivent le Seigneur par intérêt, parce qu'il donne ceci, parce qu'il apporte cela. Des gens qui pensent être pieux, dévoués même peut-être, mais sous des apparences trompeuses, et qui n'ont pas des bonnes raisons de suivre le Seigneur. C'est des raisons plutôt égoïstes, parce que j'en retire quelque chose. C'est comme quand on met de l'argent dans une machine à sous, ensuite on retire une canette. Voilà. Donc Dieu m'apporte quelque chose, donc je vais vers lui. Il y avait d'autres personnes aussi qui, à cette époque peut-être, le suivaient parce que les autres le suivaient, à cause de la foule. Ils ont suivi la foule qui, par hasard, allait dans la direction là, bien non, ils vont le suivre. Oh, il y a quelque chose qui se passe là-bas, donc j'y vais. En réalité, ces personnes ne marchaient pas dans les traces du maître, vraiment, mais se laissaient impressionner par le nombre d'adeptes, la grandeur de ses enseignements, etc. De nos jours, il y a peut-être aussi des gens qui suivent le Seigneur parce que d'autres le suivent, et parce que peut-être ça l'adapte bien là-bas, il y a un beau bâtiment, alors le nôtre n'est pas très beau, mais donc si vous venez ici, ce n'est pas à cause du bâtiment, je suppose. Mais il y a peut-être des personnes qui suivent le Seigneur uniquement parce que la foule le suit, parce que on a reçu une bonne prédication, parce que je sais pas moi, il y a une bonne louange. Donc on est aussi entraîné dans le courant, avec des sentiments seulement, peut-être. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien de suivre le Seigneur s'il y a une bonne louange, une bonne prédication, mais ça ne devrait pas être suffisant pour suivre le Seigneur. Peut-être que nous, on s'est posé la question, mais n'avons-nous pas
dû faire face au même problème, que ces gens-là soit refuser de le suivre, soit l'accepter. Vers qui devons-nous aller? Vers qui devons-nous aller? Pas forcément avec la grande foule, pas forcément pour recevoir du pain et du poisson, mais nous devons aller vers la parole de Dieu, comme l'apôtre Pierre l'a si bien dit. L'attitude du Seigneur devant la réaction de certains de ses disciples montre combien son cœur a été touché aussi. Il est en train de leur prodiguer des paroles d'espoir et de vie même, et plusieurs d'entre eux se retirent et ne vont pas vers lui. Ça a dû lui faire mal de voir des gens se retirer. Imaginons un petit peu ce que nous éprouverions comme sentiment si on raconte notre témoignage de chrétien, on prêche la parole à des gens dans notre entourage, peut-être il y a des collègues qui nous écoutent parler de la vie avec Dieu, on leur dit que c'est merveilleux de suivre le Seigneur, on leur dit ce qu'il a fait pour nous, on leur dit plein de choses formidables sur la vie éternelle qu'il apporte. Il y a des gens, allez, ciao, je t'écouterai une autre fois. Comme à l'époque de l'apôtre Paul, dans Acte 17, où lorsqu'il a fait un grand discours, certains ont dit, écoute, ça va bien, maintenant, tu parles beaucoup. Jésus a dû être, je pense, triste, comme nous on serait triste si des gens s'éloignaient quand on leur raconte des choses fondamentales sur la vie éternelle. Et donc il était blessé peut-être. C'est pour ça qu'il se tourne vers ses disciples, ces 12 là, qui lui ont suivi jusqu'à présent. Il leur dit, mais et vous? Voulez-vous aussi vous en aller? Comme les autres là? Cette question, elle est aussi posée à toi, à nous. Les paroles de la vie éternelle. C'est alors qu'on arrive à ce verset clé. Ce verset clé pour aujourd'hui. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est la prochaine diapo. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est une parole pleine de foi de la part de Pierre, le disciple toujours fougueux, prompt à réagir, à répondre. Pierre, c'est dynamique, c'est celui qui réagit du tac au tac aux questions posées. Mais il est question de foi ici. Et Pierre exprime sa foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est cette adhésion au Seigneur Jésus dans sa personne, par conséquent aussi dans tout ce qui vient de sa personne. À commencer par son enseignement, par ses paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est une adhésion de foi aux paroles du Seigneur. La foi, c'est une rencontre personnelle avec le Christ qui entraîne l'adhésion à son enseignement, qui entraîne la participation à sa vie, qui entraîne l'adoption complète de tout ce que le Christ nous propose. La foi, c'est une remise complète, totale de tout ce que nous sommes, de tout notre être, de notre esprit à Jésus. Parce que lui, il est le Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est celui en qui on a découvert la vie éternelle. Ça, c'est la foi. C'est cette rencontre personnelle avec Christ qui détermine l'orientation de notre vie. La foi, elle n'est pas une idéologie, ni une philosophie, ni une doctrine. La foi, c'est un peu un mystère, c'est vrai. Et parce que c'est un mystère, on ne pourra jamais pleinement aller jusqu'au bout de l'explication. Mais ce mystère, on accepte d'y entrer. C'est-à-dire que dans quelque chose qu'on ne comprend pas entièrement, mais on fait confiance au Seigneur. Bien sûr, la foi n'est pas non plus irrationnelle. On peut l'expliquer. Mais néanmoins, la foi n'est pas complètement rationnelle. On ne peut pas prouver par A plus B que Dieu existe et que Dieu est vivant. Mais on le ressent, on le perçoit, on l'entend, on le comprend, on le découvre progressivement aussi. Nous croyons parce que c'est la parole de Dieu. Alors en demandant que Dieu ouvre notre cœur à cette adhésion. Demandons-lui aussi d'adoucir notre cœur, de faire que notre esprit ne soit pas toujours en train de chercher des critiques, des raisons, des explications, mais plutôt qu'on sache être atteint par la personne de Jésus en nous, au plus profond de notre personne, pour que cette rencontre, cœur à cœur, en quelque sorte, nous fasse adhérer à Jésus et à son enseignement, à tout son enseignement. En somme, voilà la foi. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
non pas parce que je les comprends davantage, non pas parce que tu m'en as donné une preuve, non pas parce que tu me les as expliquées, non pas parce que tu as démontré la signification de ces paroles, mais parce que tu es celui qui parle au nom de la vie éternelle et pour la vie éternelle. Alors c'est vrai que dans notre monde actuel, et de tout temps, on est rassasié de paroles. Des paroles qui nous promettent n'importe quoi, des mots qui nous promettent le bonheur, une société plus juste, un monde meilleur, des paroles, des paroles, des paroles. Il y a même une chanson de Dalida, les paroles, les paroles. Et nos vies se laissent parfois bercer au rythme de ces paroles, de ces mots, de ces promesses, des fois, dites par des gens, des politiciens, mais d'autres personnes aussi. Et ces promesses ne sont pas toujours réalisées. Souvent, elles ne sont pas réalisées. Alors on peut être déçu des paroles des autres. Donc lorsqu'on entend Pierre dire à Jésus « Tu as les paroles de la vie éternelle », peut-être qu'on pourrait se dire « Mais pourquoi ces paroles-là seraient meilleures que d'autres paroles, ou plus vraies ?» On pourrait se poser cette question, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de paroles qui sont dites ? Qu'est-ce que ces mots, ces promesses de Jésus peuvent changer dans ma vie, pour ma vie ? Et pourtant, on le sait, ces paroles sont vraies, parce que Dieu est derrière ces paroles. Parce que c'est lui qui les prononce. Il y avait des paroles donc qui sont vraiment encourageantes, qu'on peut croire. Je nous invite à croire en ces paroles, parce qu'elles viennent de Dieu, qui est la parole incarnée en Jésus-Christ. Ces paroles, elles créent, elles amènent à l'action aussi, elles sont porteuses de vie. Vous voyez la parole créatrice de Dieu, au début de la Genèse. Dieu dit, la lumière soit, et la lumière fut. La parole créatrice. Et tout le reste de ce premier chapitre de la Genèse parle de cette parole créatrice. Dieu dit que ceci et cela arrive, et les choses sont créées, y compris les humains. En hébreu, le mot dabar est traduit par parole, mais aussi parfois par action, parce que c'est le même mot. Il n'y a pas de dichotomie en hébreu entre la parole et l'action. Quand Dieu dit, il fait. Nous, les humains, des fois, on dit et on ne fait pas. Dieu dit et il accomplit. Alors, pour dénoncer l'incapacité du savoir livresque à rendre compte de la force formatrice de la nature, et en jouant l'action contre le verbe, le Faust de Goethe, il a dit « Au commencement était l'action ». Mais l'évangéliste Jean, lui, il dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. Et ensuite, il continue dans ce prologue de Jean, en disant, verset 14, « Et la parole a été faite chair, ou est devenue un homme, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Donc cette parole, qui était au commencement, elle est devenue concrète. Il a incarné cette parole et est devenu un homme, Jésus. Ah, ça c'est une parole créatrice, une parole d'action, une parole vraie, une parole authentique, une parole qui transforme. Alors, pour mieux saisir qu'il ne s'agit pas, dans cette déclaration de Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle, d'une parole qui trompe ou n'engage à rien, l'apôtre Paul, il compare l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ pour son Église à l'amour qu'un homme porte pour sa femme, dans le texte de Éphésiens chapitre 5. En devenant un avec elle, l'homme devient un avec sa femme. Et Paul s'exprime comme ça parce qu'il sait que l'amour d'un homme pour sa femme, d'un homme et d'une femme, quand il est vrai, n'est pas d'abord affaire de belles paroles ou de mots gentils uniquement, mais que tout amour humain véritable est ce qui rend capable deux personnes d'être l'une pour l'autre parole d'amour dans le quotidien. Quand on s'aime dans le couple, eh bien c'est une parole qui est action, pas seulement de la théorie. Tout ce que chacun vit devrait dire à l'autre qu'il aime dans le couple. Tout ce qu'on fait devrait dire à l'autre « je t'aime ». Et c'est donc la raison pour laquelle Paul a choisi cette réalité de l'amour humain entre l'homme et la femme pour exprimer le lien de l'amour qui existe entre Christ et son Église. L'amour de Jésus pour les hommes l'a amené littéralement à épouser notre vie d'homme, devenir un homme comme nous,
en s'incarnant, ceci pour que l'amour de Dieu ne soit plus un rêve ou une idée, mais qu'il nous parle dans toute sa force et la beauté d'une vie d'homme. Voilà donc l'amour manifesté en Jésus-Christ. Un homme, Philippe Bosmans, a dit ceci: Jésus est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a à dire aux hommes est Jésus. Oui, Dieu nous parle par et en Jésus. Quand on réalise toute la passion de Jésus pour l'humanité et pour l'Église, en faisant de sa chair et de sa vie une parole vivante d'amour et de tendresse, alors on comprend mieux la réaction de Pierre lorsqu'il disait « Mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On peut aussi dire que le moindre de ses gestes, à Jésus, proclamait en lui la vie qui vient de Dieu. Et si on se met à la place de Pierre, qui a fait cette déclaration « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors on peut dire que cette vie éternelle, nous l'avons en Jésus qui mangeait avec les pécheurs. Cette vie éternelle se faisait à la joie du pardon. Cette vie éternelle, nous l'avons vu en Jésus-Christ, qui guérissait les malades. Elle se faisait alors joie de vivre pour Dieu. Cette vie éternelle, nous l'avons vu mourir sur une croix. Elle se faisait alors résurrection pour l'homme englouti dans la mort. Et si Christ a demandé que nous mangions sa chair, il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Il veut que dès maintenant, nous soyons, je dirais, nourris, pétris, vivifiés de la vie éternelle. On est nourris du Seigneur. Manger ce pain, c'est vraiment recevoir la vie éternelle en nous, cette vie même que les disciples ont connue et aimée. Ce n'est pas une simple vie de quelques années, comme les gens de l'époque qui ont mangé la manne, ensuite sont morts. Une vie éternelle. Cette vie éternelle, ce n'est pas un rêve que Jésus aurait fait miroiter à nos yeux, parce que c'est sa présence concrète, au jour le jour, en nous, goûtée par ceux qui croient en lui. Et l'apôtre Pierre, il dit bien, lui, le Christ, le Saint de Dieu. Tu es le Christ, le Saint de Dieu, le Christ, le Messie, l'envoyé, le choisi de Dieu, le Saint, le parfait. Tu es celui-là. Voilà, donc, tes paroles sont fondamentales. Et à qui irions-nous ? Mais toi, tu es le Christ. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors oui, à qui irions-nous, Seigneur ? Et toi ? À qui irais-tu ? Ou vers qui veux-tu te tourner ? À qui veux-tu mettre ta confiance ? En qui ? La question que je nous laisse, en tout cas, pour ma part, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, je sais à qui je vais aller, vers qui je vais aller, vers qui je vais me tourner. Vers celui qui a les paroles de la vie éternelle. Vers Jésus. Jésus, la parole de Dieu. On pourrait dire the parole. La parole de Dieu. Le verbe. Parfois on traduit la parole par le verbe. Mais aussi l'agir de Dieu. La parole et l'action. La parole et l'agir de Dieu. Croyez-moi, avec Jésus, on ne sera jamais déçu. Jamais déçu. Parce qu'il a promis de toujours nous accompagner. Jusqu'à la fin du monde, dit-il à ses disciples dans Matthieu 28, au verset 20. Voilà donc les paroles formidables pour nous, et je vous invite à toujours, à nouveau, vous tourner vers le Seigneur, qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, c'est formidable de savoir que, oui, dans ce monde rempli de marasmes, de difficultés, de souffrances, d'incertitudes aussi, Seigneur, eh bien, on peut se tourner vers toi, toi le Dieu vivant et vrai, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Ô Seigneur, quel réconfort, quelle assurance nous avons en toi, quelle promesse merveilleuse tu nous fais, la vie éternelle. Ô Seigneur, merci. Aide-nous, Seigneur, à aller toujours à nouveau vers toi, à ne jamais, Seigneur, te lâcher, mais, Seigneur, à nous tourner vers toi, vivre selon toi, te manger en quelque sorte, c'est-à-dire assimiler tes paroles dans notre cœur, dans notre vie, et vivre dans et pour toi. Et Seigneur, aide-nous aussi à
proclamer ta parole aux autres. Oh, donne-nous, Seigneur, ce zèle pour être des annonciateurs de ta parole, montrer à nos contemporains, à nos amis, nos collègues, ceux que nous rencontrons, Seigneur, que tu as les paroles de la vie éternelle. Et que, Seigneur, c'est beau de te suivre. Alors, Seigneur, nous voulons continuellement te suivre, toujours garder ta main fidèle, Seigneur, qui ne nous lâche pas, mais, Seigneur, ne nous voit pas non plus lâcher notre main devant toi, Seigneur. Peut-être tu as promis d'être avec nous tous les jours. Loué sois-tu, Seigneur, qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut peut-être chanter un chant? Je n'ai pas proposé, mais on pourrait peut-être chanter le chant « Ta parole ». C'est dans le GEM, il est aussi dans l'arc-en-ciel. Ce n'était pas prévu. Ta parole est une lampe de vent. Ta parole est une lampe de vent. C'est 800 et des poussières. Mais dans le GEM. Vous l'avez 828, voilà, 828. Tu le trouves, Florent? On peut se lever pour chanter? C'est pas prévu, désolé, mais j'y pense maintenant. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Je ne craindrai rien, car tu ne me tiens pas la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi, je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Éclaire mon sentier. Vous pouvez vous asseoir. Et voici les annonces. Alors bien sûr, bienvenue, comme nous le faisons chaque dimanche, à toutes et à tous, et en particulier, je vais souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints pour la première fois aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois aujourd'hui, qui nous rendent visite ou qui découvrent notre Église? Si quelqu'un veut se lever, je ne sais pas. Oui? Juste vous présenter. Bienvenue parmi nous, Gabriella. Voilà. Heureux de vous accueillir. Voilà. Une personne qui veut se présenter? En tout cas, soyez accueillis dans la maison du Seigneur. Peut-être vous voulez vous présenter aussi? Oui? Ah, vous êtes déjà venu, hein? D'accord. Bienvenue. Voilà. En tout cas, nous sommes heureux de pouvoir nous réunir à plusieurs ici dans cette église pour pouvoir partager la parole de Dieu. La semaine, il y aura jeudi une rencontre de la pastorale protestante de l'Orléanais avec les responsables des églises et œuvres de l'Orléanais dans notre église au 2e étage. Vendredi, on a une étude biblique mensuelle, thématique,
du deuxième vendredi du mois, qui sera animé par notre frère Bob Woolven, pasteur à la retraite. Alors le thème, c'est Moi, Paraclet, jamais. Alors il a voulu donner ce titre un peu particulier. Paraclet, c'est le nom Parakletos, qui veut dire le consolateur, et qui est donc la parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Ce sera une étude sur l'évangile de Jean, chapitre 14, sur la venue du Saint-Esprit, et donc comme consolateur. Et donc je vous invite à venir à cette étude. Donc c'est vendredi à 20h, ici, dans nos locaux, et notre frère Bob Woolven, qui est un pasteur de notre fédération en retraite, pasteur émérite, qui habite à Tours, viendra pour partager cette parole. Donc vendredi à 20h. Invitation à toutes et à tous pour ce moment de partage. Et vous pouvez prendre aussi une feuille avec les différentes études thématiques qu'on a proposées depuis le mois de septembre. Septembre, octobre, novembre et décembre, chaque fois donc une étude particulière sur un thème, étude thématique du vendredi soir. Samedi prochain, on a le groupe de louanges qui répète à 17h30. Et on aura aussi samedi prochain à 10h30 le matin une réunion des monitrices des buissons ardents à la salle du 2e étage pour planifier l'année organisée. Et on aura aussi, pour ceux qui le veulent, un colloque organisé à Paris par la Fédération Baptiste et l'Association Baptiste pour l'entraide de la jeunesse, la Beige, qui a lieu comme chaque année à Paris, donc pour tous ceux qui sont intéressés par le travail social. Et donc c'est sur le thème 1 + 1 = solidarité, le même thème que dimanche passé lors du culte. Et on a donc des orateurs, on aura des réflexions, on aura des témoignages de gens qui vivent cette solidarité. Concrètement, si vous voulez venir avec nous, on a quelques heures à y aller en voiture. Donc allez voir soit Médard, soit moi-même pour le transport groupé pour aller à Paris samedi prochain. Et c'est gratuit, voilà. Et même le repas est offert là-bas, à midi. Dimanche prochain, on a de nouveau nos deux cultes, à 9h30 et à 11h15. Une pause d'une demi-heure entre deux pour désinfecter nos locaux et aérer. Et donc, ce sera notre sœur Étienne Mizelé qui nous conduira dans la louange et notre sœur Mélodie Mouot qui apportera la prédication. Et retransmission, alors on verra si on peut retransmettre encore ou pas. Il y a des problèmes aussi de droit d'auteur. On ne peut pas forcément retransmettre sans avoir demandé l'autorisation de retransmettre sur vidéo des cultes. Donc il faut qu'on voit ce qui est possible de faire et comment on va le faire aussi point de technique. C'est toujours pas évident. Donc on verra bien si on veut continuer ça ou éventuellement on le fera en différé. Peut-être, on le mettra après ou peut-être que la prédication. Donc en tout cas, il y a le culte dimanche prochain à 9h30 et à 11h15. Veuillez vous inscrire à l'avance pour pouvoir avoir de la place ici. On est quasiment plein aujourd'hui. Il y a quelques places encore. On aurait pu être encore plus nombreux, finalement. Et en tout cas, de le faire à l'avance, au numéro qui affiche ici, pour bien organiser nos deux cultes. Et les enfants, ont leur groupe. Alors, dimanche prochain, il y aura le groupe pour les garderies, tout petits, pour les buissons ardents. C'est du CP, maternelle et CP. Il n'y aura pas de groupe pour les autres de CE1 à CM et aussi à la 6e. Et il y aura par contre le groupe des collégiens, donc des grenados de la 3e à la 5e. Donc voilà les groupes la semaine prochaine. Et dès le début du culte, de 11h15, donc les enfants se réunissent dans leur salle